Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer sa propre intelligence artificielle. Cette vidéo s'adresse à plusieurs types de personnes. Des débutants sur toute la partie intelligence artificielle, des gens qui sont un peu intéressés, des curieux, des personnes qui souhaitent créer une agence d'intelligence artificielle ou des structures qui souhaitent mettre en place ce genre de choses au sein de leur entreprise. Le but de cette vidéo, ça va être de faire un tour d'horizon sur tout ce qu'il est possible de faire en termes d'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on va pouvoir créer sa propre IA, les différents modes pour y arriver. Avant de rentrer dans les détails de comment est-ce qu'on va pouvoir créer sa propre IA, les outils qu'on va utiliser, et cetera, je voulais prendre un peu de temps pour discuter ensemble de ce qu'est l'intelligence artificielle, à quoi ça sert et comment vraiment en tirer du bénéfice. Donc pour faire ça, on va partir sur une petite partie théorique dans un premier temps. Ça va être assez rapide, mais c'est important de poser les bases pour que vous compreniez bien ce qu'est une IA et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc déjà, la question qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Ça veut un peu tout et rien dire. L'IA, chacun a un peu sa propre définition de ce que c'est. Pour faire quelque chose d'assez simple et d'assez général, l'IA, globalement, ça va être essayer de répliquer un comportement humain sur une tâche spécifique via un programme informatique. Par exemple, Google Maps, ça va être de l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça va être de l'IA, mais des IA un peu différentes. Globalement, l'IA va pas forcément fonctionner comme un humain et va pas essayer de répliquer le cerveau d'un humain. On va créer une IA spécifique pour résoudre une tâche particulière et pas réduire toutes les tâches. C'est pour ça que vous avez des IA qui vont analyser les images, d'autres qui vont analyser du texte, d'autres qui vont vous donner les meilleurs temps de trajet, etc., comme on peut le dire avec Google Maps. Ce qui va être intéressant avec une IA, avec le programme informatique, entre guillemets, d'une intelligence artificielle, c'est que plutôt que de tout coder de A à Z sur comment est-ce que l'IA va devoir fonctionner, on va faire de l'apprentissage automatique. Par exemple, pour une IA qui doit analyser des images pour dire s'il y a un chat sur cette image. C'est l'exemple le plus commun qu'on prend assez souvent. Plutôt que de dire à l'IA, un chat, c'est ça. Ça a des moustaches, ça a une oreille, ça a telle ou telle couleur. Et vraiment coder tout ce qu'est un chat et tout ce que peut être un chat, ce qui n'est pas possible parce qu'il y a trop de cas spécifiques et que ça serait beaucoup trop volumineux. On va donner à l'intelligence artificielle des millions et des millions de données, des millions et des millions de photos d'un chat pour qu'elle puisse elle-même comprendre comment distinguer un chat d'un frigo ou d'un autre animal comme un chien, etc. Donc globalement, l'IA, c'est ça. Plutôt que de tout coder de A à Z, on va apprendre à l'IA elle-même de créer ses propres règles pour pouvoir réaliser la tâche qu'on souhaite faire. Pour vous donner un exemple de comment ça fonctionne, toutes les données qu'on va envoyer à l'IA, on appelle ça en général des datasets. Donc c'est les données sources qui vont servir d'apprentissage à notre intelligence artificielle. Dans le cas de reconnaître un chat, ça va être plein d'images de chats qu'on va donner à l'IA pour qu'elle puisse elle-même définir, selon elle, ce qu'est un chat et pouvoir automatiser et à la suite prédire s'il y a un chat ou pas dans une photo. Par exemple, pour vous expliquer exactement ce qu'est un dataset, je vous ai fait un tout petit exemple ici avec Google Maps. On va prendre l'exemple de Google Maps. C'est pas forcément réaliste ce que je vous montre, hein, c'est vraiment pour que vous compreniez. Là, vous voyez qu'on a quelques lignes dans un tableau. Un certain nombre de paramètres qu'on a définis pour créer en fait un modèle qui nous permettrait d'aller d'un point A à un point 2 de la manière la plus simple possible. Vous voyez que là, on a un certain nombre de choses, donc un ID d'itinéraire, le point de départ, le point d'arrivée, la distance, la durée optimisée, et enfin, on a la route recommandée. Imaginons qu'on ait un fichier comme ça, mais qui n'a pas uniquement 5 lignes, mais des millions, voire des centaines de millions de lignes. L'IA va pouvoir du coup regarder en fonction d'un certain nombre de paramètres, donc le point de départ, le point d'arrivée, les conditions de trafic, les routes recommandées à donner à l'utilisateur. Et c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle de manière globale. On va lui donner tout un tas de données, donc un très gros dataset, pour qu'elle puisse elle-même tirer des conclusions des prochains cas qui viendront. Bien entendu, derrière, il y a de l'apprentissage supervisé, donc soit par un humain, soit par une autre IA, pour dire à l'intelligence artificielle si le résultat qu'elle a donné correspond à ce qu'on attend. Quand on parle d'intelligence artificielle et quand vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous attendiez, parce que c'est des sujets à la mode, qu'on discute des LLM. Les LLM, c'est des modèles de langage d'intelligence artificielle qui vont pouvoir interpréter du texte et générer du texte en sortie. Les LLM les plus connus, on les a sous les yeux, hein, donc on va avoir du ChatGPT, Grok, Mistral AI, etc., etc. Comment fonctionne un LLM? Ça va être un peu différent de ce qu'on a dit avant. C'est que les LLM, on va surtout les entraîner sur du texte. On va se focaliser sur cette partie de l'intelligence artificielle, à savoir les LLM dans un second temps, parce que c'est le sujet d'actualité et je pense que c'est le sujet que vous aviez en tête quand vous avez cliqué sur cette vidéo. Comment fonctionne un LLM dans les grandes lignes?
il va y avoir quelques notions qui vont être importantes à comprendre pour comprendre le fonctionnement d'un LLM. Je vous ai fait derrière un petit schéma, une petite synthèse de ce qui se passe quand on envoie un message à un LLM et quand on reçoit une sortie. Donc un LLM, vous l'avez compris, on lui envoie du texte, elle nous génère du texte en réponse. Mais qu'est-ce qui se passe entre ça? Premièrement, si on envoie bonjour à ce LLM, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est que ce bonjour, on va le convertir en token. Un token, en général, ça va être un mot. Pour faire très simple, ça peut être aussi des syllabes. Là, on va simplifier, on se dit qu'un token égale un mot. Un token, vous le voyez là dans l'exemple que j'ai cité, par exemple, le token bonjour, on va lui attribuer le token 4389. Parce que l'IA, bien entendu, elle ne comprend pas le texte, elle ne comprend pas le langage. Elle va tout traduire en langage mathématique et également en vecteur. Donc là, on a une notion qui est très importante, c'est les vecteurs. Qu'est-ce que c'est un vecteur et comment ça fonctionne? Un vecteur, c'est ce qui va nous permettre de catégoriser un mot dans un LLM. Vous voyez qu'ici, on a plein de données différentes qui vont être un peu complexes à comprendre, bien entendu. Bonjour va être traduit par ce genre de vecteur-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces vecteurs? Les vecteurs, pour faire très simple et de manière la plus simple possible, ça va nous permettre de catégoriser un mot, donc le mettre dans plusieurs catégories. Par exemple, le vecteur chat et le vecteur chien seront quasiment similaires sur les premiers, seront quasiment alignés sur tous les premiers numéros en tout cas. Par exemple, mais par contre, un vecteur chien et un vecteur frigo seront bien différents parce que le sens du mot est complètement différent. Ça permet à l'IA de comprendre le mot, mais également le sens, la sémantique et comment ça va fonctionner. Ça, c'est très important pour l'intelligence artificielle parce que ces vecteurs, ils vont être traités à l'aide des transformers. Les transformers, vous voyez ici, c'est l'étape numéro 3, c'est ce qui va nous permettre de comprendre le contexte d'une phrase. Par exemple, si on envoie à l'IA, le chien joue avec son maître et mâche un os. Comment est-ce qu'on fait pour que l'IA comprenne que c'est le chien qui mâche un os et pas l'humain? C'est très compliqué pour une intelligence artificielle de comprendre ça. Ça, on le fait à l'aide des transformers qui nous aident à mieux comprendre le contexte des phrases pour mieux prédire le mot suivant. Parce que oui, un LLM, comment ça fonctionne? Ça prédit à chaque fois le mot suivant. Globalement, on envoie notre input, donc le bonjour en entrée. L'IA va le traduire en vecteur, va faire tout un travail avec un tas de paramètres pour identifier le vecteur prochain qui va être nécessaire dans la phrase, donc la réponse qu'on va apporter à ce bonjour. Comment ça se passe? Ça, c'est sous forme de calculs et de coefficients qu'on appelle des paramètres. Donc il y en a des milliards, hein, dans un LLM qui vont ajuster le vecteur à la fin. On va recevoir un vecteur et on va chercher dans toute la base de l'IA le vecteur correspondant qui correspondra au mot. Si je dis bonjour, on va convertir bonjour en vecteur, on va le faire analyser par des transformers et des paramètres. On va avoir un vecteur en sortie. Ce vecteur correspondra sûrement à salut ou bonjour ou comment ça va, ce que l'IA va nous répondre derrière. Et vous le voyez, c'est l'étape 4. On génère un vecteur de réponse. Donc après avoir passé bonjour à travers tous les calculs, le prochain vecteur qui ressort va être quelque chose comme salutation, bonjour, salut, comment tu vas, etc., etc., parce que c'est ça qui va sortir de nos calculs. Et l'IA va derrière sélectionner le mot le plus proche. Si l'IA nous répond une phrase, par exemple bonjour, comment ça va, on va avoir tout ce travail-là qui va être fait pour le bonjour, ensuite tout ce travail-là qui va être fait pour le comment, ensuite tout ce travail-là qui va être pour le ça, et ensuite pour le va. Donc en fait, à chaque fois que l'IA va prédire et nous écrire une phrase, elle va faire mot par mot en faisant des calculs sur le mot le plus probable à la suite de la phrase, etc., etc. Quand est-ce qu'un LLM va s'arrêter? C'est quand le vecteur qui sera trouvé à la fin sera un vecteur end, qui dira à l'IA, après avoir passé dans les transformers, dans les paramètres, on juge que la phrase est suffisante et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de mots complémentaires, donc tu peux arrêter et envoyer la réponse à l'utilisateur. Donc voilà, j'ai essayé de faire au plus clair, c'est un peu technique, mais de faire au plus simple également. Bien entendu, ça va beaucoup plus loin que ça, vous en doutez, c'est toute une science. Dans notre cas, si vous souhaitez rapidement mettre en place ou créer des choses, vous n'avez pas besoin de tout comprendre de A à Z. Le but, c'est d'abord de pouvoir mettre en application, faire vos propres manipulations et ensuite peut-être d'approfondir le sujet si ça vous intéresse. Là, je vous ai donné un peu les bases, les informations nécessaires pour comprendre globalement comment prendre en main l'outil et comment est-ce que vous allez pouvoir aller un peu plus loin sur le sujet. Maintenant, on va se focaliser sur comment est-ce que nous, on peut créer notre propre intelligence artificielle.
Déjà, à mon sens, on va avoir 3 moyens différents d'y accéder. Créer notre IA de A à Z tout seul, donc notre LLM, parce qu'on se concentre sur les LLM là. Fine-tuner un modèle existant ou faire du RAG. La première option, créer notre LLM de A à Z, je vous le dis d'emblée, à moins que vous soyez Google, Microsoft ou OpenAI, ça ne sera pas possible. Ça demande des capacités de calcul telles et un volume de données tel que ça représente des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour créer son propre modèle. Vous pouvez le voir par exemple avec Mistral en France qui a levé des centaines de millions d'euros pour créer son modèle. Donc cette option-là, on peut l'oublier. Il nous reste 2 options, le fine-tuning et le RAG. On va directement voir comment est-ce que vous pouvez faire ça. On va commencer par l'option numéro 1, le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est quoi? C'est que comme je vous l'ai dit, dans notre LLM, chaque mot correspond à un vecteur. Et ensuite, ce vecteur passe dans un certain nombre de paramètres pour prédire le prochain mot. Faire du fine-tuning sur un modèle d'IA, c'est-à-dire prendre un modèle d'IA existant, donc du Llama, l'IA de Meta, tous les modèles open source globalement. Faire du fine-tuning, c'est avec modifier ce modèle pour le personnaliser en fonction de nos besoins. Donc des données d'entreprise, des données peut-être médicales, scientifiques, etc. pour que notre IA connaisse un peu mieux le contexte et qu'on lui pose un peu plus de contexte pour qu'elle génère des réponses plus optimales pour notre activité. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que on va devoir télécharger un dataset et donner à cette IA tout un dataset. Donc un certain nombre de données sur ce qu'on attend en fait comme résultat final. Là, vous voyez que je suis sur un site internet qui s'appelle Hugging Face. Donc Hugging Face, vous connaissez sûrement, ça nous permet en fait justement de faire tout ce travail-là et d'avoir accès à un certain nombre de modèles d'IA open source sur le marché et de pouvoir les personnaliser en fonction de nos besoins. Donc Hugging Face, je vous présente parce que c'est un peu un des leaders du marché et le plus optimal si vous souhaitez mener ce genre de projet. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur Hugging Face? Déjà la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de modèles. Donc tout type de modèle, vous voyez, du audio text-to-text, de l'image text-to-text, de la computer vision, du NLP, donc natural language, c'est ce qui va le plus nous intéresser là dans notre cas, de l'audio, de tabular, etc. On a accès à, vous voyez, plus d'1 million de modèles open source. Donc vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre un de ces modèles existants et le personnaliser en fonction de vos données d'entreprise ou de vos besoins bien spécifiques. Vous allez pouvoir le faire, ça, en téléchargeant, comme je l'ai dit, un dataset. Prenons l'exemple où vous allez prendre, par exemple, un modèle de langage. Donc là, je vais dans Text Generation pour les LLM, ce qu'on avait dit avant, et on prend un Llama. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur Train pour entraîner ce modèle-là. Et le plus simple, c'est de faire de l'auto-train derrière pour travailler sans code si vous n'êtes pas forcément technicien ou développeur de métier. En faisant ça, vous allez avoir accès à une interface dans laquelle vous allez devoir apporter à ce modèle de langage un dataset. Hugging Face vous met également à disposition des datasets. Donc en fait, c'est un certain nombre de données intéressantes en fonction de vos besoins. Par exemple, si je tape ici légal, je vais avoir un certain nombre d'informations légales qu'on va pouvoir donner en plus à l'IA. Donc pour que l'IA comprenne que oui, j'ai toute une base de données qui est assez commune, toute la base de données de l'AMA de base, mais là je vois qu'avec cet entraînement, je dois plus me focaliser sur des choses légales. Donc là, on va avoir un certain nombre d'informations sur un certain nombre de données légales. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir le dataset fourni par Hugging Face sur toute la partie légale. Et en plus de ça, vous allez pouvoir créer votre propre dataset complémentaire avec des données d'entreprise, des échanges de mails, des messages que vous avez eus, des documents, etc. Ça va vous permettre, au final, une fois qu'on entraîne notre modèle sur tous ces datasets, de créer et de modifier l'IA au sein de son système même. C'est-à-dire que les vecteurs qui seront attribués pour des mots spécifiques vont être modifiés et les paramètres également. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous soyez vétérinaire. À la base, on va reprendre l'exemple du mot chat. Le mot chat, il a un vecteur. Dans le modèle Llama de base, le mot chat a un vecteur qui lui est attribué. Si on l'entraîne sur un dataset de vétérinaire, le mot chat aura un vecteur qui ne sera pas trop éloigné du mot maladie. Parce que dans notre dataset, on définit que un chat et maladie, c'est des choses assez communes. Et on va souvent dire chat et maladie l'un à côté de l'autre. Diagnostic pareil. Alors que dans le modèle de base de Llama, chat et maladie, ça a des vecteurs très éloignés parce que ça va rarement être mis en relation et ça n'a pas du tout le même sens. Donc c'est à ça que ça sert. Là, on va changer profondément le modèle de l'intérieur.
Pareil pour les paramètres pour prédire le prochain mot. Bah, une fois qu'on aura le mot chat et que l'IA va l'analyser et passer ce vecteur dans tous ses paramètres, la prédiction du prochain mot pourra plus être diagnostic, maladie, problème, etc. que si on le passe dans les paramètres de base de Llama, où à côté de chat, on aura peut-être chat noir, chat roux, chat qui boit du lait, etc. Donc on personnalise un peu plus les vecteurs et les paramètres de l'IA en tant que tel. Donc on est rapidement passé sur toute cette partie fine-tuning. Les problématiques liées au sujet que j'ai oublié de vous citer, c'est que le fine-tuning, c'est très bien, parce que vous voyez, on change le modèle en profondeur et qu'on peut aller très loin. Je ne vous ai pas fait de démonstration complète, c'est pas l'idée que c'est le rendez-vous de cette vidéo, pardon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on pourra vous faire une démonstration. Néanmoins, le fine-tuning, ça représente quelques problématiques pour des gens qui veulent se lancer. Une société qui souhaite commencer à mettre en place de l'IA, ça va être compliqué de faire du fine-tuning parce que ça engendre un certain nombre de coûts. C'est que le modèle qu'on a fine-tuné, derrière, on va devoir l'héberger sur nos serveurs. Donc, que ce soit une VM dans Azure ou dans AWS, ou sur notre serveur directement chez nous. Et ça représente beaucoup d'investissements. Du coup, moi, je ne recommande pas forcément le fine-tuning dans une première mise en place de l'IA, dans une première vue de l'IA, parce que ça va pouvoir vous poser des problématiques de coûts qui vont faire que vous allez peut-être moins vous lancer dans l'intelligence artificielle alors que ça peut avoir une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise. La solution, à mon sens, la plus optimale pour des structures qui souhaitent se lancer sur l'intelligence artificielle et personnaliser quand même une IA avec leurs données d'entreprise, c'est avec le RAG. Le RAG, c'est une technique qui va nous permettre non pas de changer l'IA de manière profonde en changeant les vecteurs, les paramètres, etc. Là, on va prendre un modèle de base, conserver ces vecteurs qu'elle a, ces paramètres qu'elle a actuellement, mais lui ajouter un certain nombre de contextes dans le prompt, dans la question, etc. Bien entendu, je vais vous donner un peu plus de détails tout de suite. Là, on est sur Qdrant. Qdrant, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Une base de données vectorielle, c'est une base de données externe à votre LLM qui va sauvegarder et supporter un certain nombre de vecteurs. Ces vecteurs, ça va être quoi? Ça va être des documents, des informations de votre entreprise que vous allez créer. Par exemple, vous faites ingérer à l'IA tous les documents liés à la partie RH de votre entreprise ou tous vos fiches produits d'entreprise si vous souhaitez créer un chatbot sur votre site internet, par exemple. Ce que l'IA va faire, c'est qu'elle va prendre toutes ces informations et découper en plein de petites parties. Donc, elle prend votre document, votre fiche produit, par exemple, le découper en plein de petites parties, et à chacune de ces parties qu'on appelle des chunks, l'IA va attribuer un vecteur. Pareil, en fonction des mots-clés utilisés dans cette partie, de la sémantique, du sens, etc., à l'aide d'un transformer. Ce vecteur-là, il va être enregistré dans notre base de données vectorielle, ce qui va nous permettre derrière, quand on a une question spécifique sur ce produit-là, bah, la question va arriver dans notre LLM. Le LLM, on va lui mettre à disposition comme outil la base de données vectorielle Qdrant. Et du coup, la question de l'utilisateur va être traduite en vecteur. On va aller chercher dans notre base de données vectorielle un vecteur correspondant à la question de l'utilisateur pour ressortir la bonne info. Vous l'aurez compris, vu que les vecteurs sont créés grâce aux mots-clés, à la sémantique des phrases. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on équipe notre LLM de base auquel on ne touche pas d'informations complémentaires, d'une base de données complémentaire pour qu'elle puisse donner un meilleur niveau d'information ou plus d'informations à nos utilisateurs ou à toute personne qui va discuter avec ce chatbot. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est possible de le mettre en place à moindre coût, de manière simple, de manière très efficace, sans nécessiter un investissement comme le fine-tuning par exemple. Qdrant, à notre sens, c'est une base de données vectorielle qui fonctionne très bien. En plus, vous avez, il me semble, sur Qdrant, si on va dans le pricing, vous voyez, on peut commencer à partir de 0. Donc, on a 1 giga free de disponible. Donc, vous pouvez déjà tester Qdrant avec des LLM existants pour commencer à créer vos premiers chatbots alimentés avec vos données d'entreprise. Ça, vous allez pouvoir le faire depuis un outil. Typiquement, vous pouvez le faire depuis N8N. N8N, toute notre chaîne porte sur beaucoup de vidéos sur N8N, sur la création d'agents IA qui font justement du RAG. Moi, ce que je vous conseille, nous, on est experts sur tout le sujet. Donc, à la fin de cette vidéo, c'est soit de nous poser vos questions en commentaire si vous en avez, on sera un plaisir d'y répondre, soit de prendre un rendez-vous avec nous pour discuter de tous ces sujets-là. Il n'y a pas de souci, vous avez nos liens en commentaire et en description, mais également d'aller consulter toutes les autres vidéos qu'on a fait sur le sujet
sur comment faire du RAG dans N8N, etc. Ça vous permettra d'aller plus loin sur le sujet de manière assez simple et ludique. Vous verrez que c'est des outils qui sont très simples de prise en main. Pour moi, on a fait à peu près le tour. Comme dit, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me prendre un rendez-vous si vous avez des besoins complémentaires. Le but, c'est que vous montrez dans les grandes lignes ce qu'est une IA, comment fonctionne un LLM et comment on va pouvoir alimenter un LLM avec toutes nos données. Donc je reprends, hein. On a le fine-tuning, mais qui est un peu complexe. Le RAG, où on ne change pas vraiment le modèle, mais on lui apporte une base de données externe pour alimenter et améliorer les réponses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation dans la mise en place de l'IA au sein de vos structures.